amis vierges, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour l'année 2023. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies? Alors, je ne vous l'ai pas dit, on va regarder trimestre par trimestre, d'accord? Donc, quelles sont vos énergies pour le premier trimestre? Ok, bon, le cadeau surprise et les vacances. Bon, il est tout à fait possible qu'au premier trimestre, alors peut-être que pour certains, vous allez partir en vacances et ça va vous faire du bien. Ça va peut-être être une surprise, vous vous y attendez pas, hein, tout simplement, au premier sens basique de la lecture. Après, il est aussi tout à fait probable que vous ayez vraiment un grand moment de joie, un grand moment de plaisir, quelque chose auquel vous vous attendiez pas au début peut-être du premier trimestre là. Et c'est vraiment une chance pour vous de vous reposer, de profiter de quelque chose d'agréable, peut-être avec chéri ou seul déjà, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de vraiment doux et apaisant et agréable qui va venir à vous au premier trimestre. Alors je vous dis peut-être que pour certains, vous avez prévu un super voyage, hein, dites-moi en commentaire. Allez, pour vous, alors pour vous les vierges, après, il y a peut-être aussi un apaisement après une année, je suis en train de me dire, après une année 2022 qui était peut-être un peu bouleversante. Alors, hop, 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 hop. Alors, attendez, parce que j'ai pris le jeu à l'envers. On va pas s'en sortir. Alors, pour vous les vierges, quelles sont vos énergies sentimentales pour le premier trimestre? Combien de cartes? 3? Ok, allez, on prend. Bon, là, il y a comme un déclic qu'il va falloir peut-être... avancer, communiquer. Peut-être que vous allez avoir, grâce à cette belle chose qui arrive là au premier trimestre, vous allez peut-être avoir le courage, la force de plus vous laisser embêter, de garder une distance avec ce qui n'était plus bon pour vous, de communiquer aussi peut-être d'une manière beaucoup plus efficiente, hein, beaucoup plus efficace. Peut-être que ici, vous allez être dans une dynamique où le fait de vous sentir apaisé, plus calme, que ce soit même une surprise pour vous, que vous soyez à ce point-là zen, hein, vous voyez un peu l'idée, ça va vous permettre vraiment de vous dégager d'une situation, de retrouver la force de combattre pour atteindre vos objectifs, ce que vous voulez vraiment, etc., etc. Ok, on continue. Pour vous les vierges, au premier trimestre, de quoi on va nous parler? Au premier trimestre. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, j'ai aperçu le 3 de coupe, mais moi je pense ici que justement, finalement ce qui va se passer, c'est que vous allez réussir à vous éloigner de tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce que vous avez eu là, 2022, d'un peu lourd, les blessures, les peines que vous avez eues, etc. Finalement, vous allez prendre un petit peu, parce que vous vous sentirez plus sereine intérieurement, vous allez réussir à vous en éloigner. Vous allez peut-être prendre un peu vos clics et vos claques. Vous ne voulez plus justement être dans le conflit, le combat, etc. Ça, c'est fini, c'est derrière vous. Tout ce que vous avez construit mais qui n'était pas bon pour vous, vous allez lâcher l'affaire pour pouvoir mieux avancer vers votre destinée, hein, d'une certaine manière. Ok, allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour voir le premier trimestre, ce qui va se passer pour vous. Alors, vers quoi éventuellement vous allez aller, hein, d'ailleurs, parce que du coup, là, avec ce 8 de coupe, pour le premier trimestre, s'il vous plaît. Hop là, hop là, hop là. Oh! Il y a vraiment ici une dynamique où c'est comme si tout va se passer de façon très intérieure. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment avoir des déclics. Vous allez dire, non, j'ai plus envie de me battre. Maintenant, j'ai envie d'avancer pour moi. J'ai envie de m'éloigner de tout ce qui m'a fait du mal. Et du coup, je vais... Est-ce que vous voyez bien en fait? Oui. Je vais vraiment me centrer sur moi, sur mon chemin. Je vais m'écouter. Je vais écouter un petit peu mon instinct, mon intuition, mon cœur pour voir quel chemin je dois prendre. Et peut-être que vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui arrive peut-être vers vous. C'est tout à fait probable là, sur la fin du premier trimestre. Mais en tout cas, si il y a une personne qui arrive, vous allez, vous savez, jauger les choses. Vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez essayer de voir comment cette personne, est-ce qu'elle serait bonne pour vous, etc. Vous voyez, vous n'allez pas du tout être dans la précipitation. Ok, allez, on continue. On va regarder pour le deuxième trimestre. Ta-ta-tam. Alors, pour vous les vierges, quel deuxième trimestre? Hop, hop, hop. Ok,
L'invitation amoureuse. Oui, je vous disais, il y a peut-être quelqu'un effectivement sur la fin du premier trimestre qui vient à vous. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne, quelqu'un de votre passé? Bon, là, je ne saurais vous dire, mais en tout cas, il y a effectivement, peut-être, vous allez avoir un ou des rencarts, vous allez commencer à vous ouvrir parce que justement, au premier trimestre, je pense que ça va être une période de guérison, c'est-à-dire que tout ce qui vous avait fait mal en 2022, vous allez vraiment mettre ça de côté, vous allez vous apaiser. Presque, ça va être une surprise pour vous de vous dire ah mais en fait, je peux tourner la page, je peux aller vers autre chose, je peux peut-être faire de nouvelles rencontres. Et c'est à ça que vous aspirez au cours du premier trimestre et deuxième trimestre. Du coup, vous mettez en œuvre, j'ai l'impression, les choses. Mais écoutez, c'est pas mal, hein. Allez, on continue. Pour vous, les vierges, pour le deuxième trimestre, s'il vous plaît. Hop, yop, 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 yop. Alors, je vais pas prendre celle qui s'est pas retournée. Par contre, je vais mettre quand même dans l'ordre. Ok. Ah, mais non, mais il y en a beaucoup trop. Bon, écoutez, il y en avait beaucoup trop. Hein, je suis désolée, mais là, je peux pas tout prendre. Il y en avait genre 6 ou 7. Donc, je remets tout et on voit ce qui sort. Allez, pour vous. Ok, j'aurais peut-être dû garder les autres. Bon, le truc, c'est que, attention les amis, parce qu'au deuxième trimestre, vous allez peut-être avoir des rencarts. Et en fait, ça risque d'être en mode ah ouais, mais en fait, non. Vous savez, ça vous remonte vos anciennes expériences et du coup, ça vous fait peur. Et du coup, vous dites, ah non, mais je suis peut-être pas prêt, pas prête. Peut-être que cette personne n'est pas faite pour moi. J'ai déjà morflé, je suis pas sûre. Hein, c'est pour ça qu'on vous disait ici, écoutez bien vos intuitions. Si quelqu'un arrive vers vous, essayez vraiment d'être à l'écoute de votre cœur et de votre intuition pour pouvoir justement lâcher prise. On voit ici que vous allez être peut-être un petit peu dans le contrôle et finalement, ça va vous faire du mal, ça va vous faire souffrir. Donc, attention, vigilance quand même à ne pas souffrir alors que finalement, c'est des choses plutôt positives. Moi, j'ai l'impression que c'est vous-même qui vous mettrez des blocages, vous voyez. Allez, on continue pour vous les vierges. Oh, c'est parti très vite. Ça a tout bousculé. De quoi il s'agit? Non, mais truc de ouf ou quoi? Attendez, regardez. On l'avait déjà qui était sorti ici. Bon, attention les amis, parce que, ok, vous vous dites, ok, j'avance, c'est cool, maintenant je passe à autre chose, je m'ouvre à de nouvelles rencontres, c'est génial, c'est super et tout, ok. Puis en fait, vous restez sur une forme de défensive. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez une sorte de contrôle. Ben, c'est ça, vous gardez le contrôle et du coup, vous vous faites du mal à vous-même, d'une certaine manière, d'accord? Parce que finalement, vous avez peut-être une ou des personnes qui ont envie de vous séduire, envie de vous proposer des choses et en fait, vous êtes encore rempli de toutes ces peines du passé et contrairement à ce que là on voyait, on vous disait que vous alliez lâcher prise, alors vous allez tenter de le faire, donc vous allez vous ouvrir, mais en fait tout remonte et boum, vous restez sur la défensive, donc difficile dans ces cas-là de pouvoir, de pouvoir être ouverte à quelque chose de beau, vous voyez. Là ça dépend vraiment que de vous ici, hein. Là c'est vraiment vous avec vous-même, hein. Ok, allez pour vous les vierges. Regardez, et non mais c'est un truc de ouf ou quoi? C'est un truc de ouf parce que c'est comme si c'était inversé. Mais regardez, on a encore la question du cadeau. Ici, c'est vraiment, vous avez la possibilité au premier trimestre de lâcher prise sur votre passé, vous relancer un peu avec passion dans votre vie sentimentale, avec la carte de la clairvoyance, écoutez votre intuition. Deuxième trimestre, du coup, il y a des choses qui se mettent en place. Et puis, on sent que le blocage, il vient un peu de vous, quoi, dans le sens où là, vous faites « Ah non, non, mais j'ai trop peur, non, mais je risque de souffrir, non, mais voilà ». Alors qu'on vous dit, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Vous avez vraiment ici plein de cadeaux qu'on vous met sur la table. La question, c'est est-ce que vous voulez les accepter ou pas? Vous voyez, ici, c'est tiens, l'univers qui vous dit tiens, je te donne quelqu'un de sympa. Alors, on sait pas ce sera l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, mais c'est quelqu'un de sympa. Tente, tu vois, ça va t'aider à avancer. Et vous faites non, non, merci. Alors, c'est un cadeau de l'univers. Bon, vous verrez hein, comment ça évolue. Parce que pour moi, si les cadeaux de l'univers, vous les acceptez dès le premier trimestre, évidemment, ça peut évidemment faire beaucoup changer les énergies qui suivent. Alors, ok, on continue. Pour vous les vierges, au troisième trimestre maintenant. Au troisième trimestre. Les belles pensées, ok. Bon, alors là, vous êtes dans une dynamique où vous avez envie d'être dans l'amour, vous avez envie d'affection, vous avez envie que les choses se passent bien, vous avez envie d'être entouré d'amour, hein, d'une certaine manière. Mais là, vous voyez, le truc, c'est que comme je pense que
vous n'allez pas réellement, finalement, je croyais, mais non, on voit bien qu'il y a des blocages, vous n'allez pas forcément mettre en place les choses pour rencontrer la bonne personne. Alors attention, ça change. Si vous, grâce à cette guidance, vous tiltez que, ouais, en fait, vous avez vraiment un truc à jouer, que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de super et tout, que c'est un véritable cadeau, évidemment, la guidance, ça va évoluer. De toute façon, on ira voir chaque mois, hein, comme avant, que vos énergies, donc on verra comment ça évolue, et puis ça vous aidera à vous guider, je l'espère. Mais là, du coup, à la place d'agir, on revient dans la tête, on revient dans les rêves, dans les pensées, on aspire à rencontrer la bonne personne, etc. Bon, vous avez en tout cas des opportunités, et vous aviez des opportunités sur les 2 premiers trimestres, donc surtout essayez de les saisir, quoi. Vous laissez pas envahir par vos peurs. Allez, on continue. Pour vous, hop là, hop là, mais ça s'emballe un petit peu. Quelles sont vos énergies sentimentales? Quelles sont vos énergies sentimentales? Ah! Enfin, 3e trimestre, allez, on lâche prise, on se dit, ok, il y a peut-être, j'ai envie, je rêve de cet amour. Alors peut-être que vous serez juste seulement prête à partir du 3e trimestre, hein, c'est aussi entendable, hein, évidemment. Après là, c'est vous, c'est votre libre arbitre. Mais en tout cas, là, vous dites au 3e trimestre, ok, je me sens prête pour aller à l'aventure. Maintenant, j'ai envie de tenter les choses, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de prendre un nouveau départ. Je lâche mon fardeau, je lâche tous mes fardeaux. Et puis, je me lance, hein, j'avance. Bon, ça, c'est super. Alors, pour vous, les vierges, pour le 3e trimestre... Ouh, c'est parti très vite. Aïe, aïe, aïe. Ok, on a le 3 de bâton. Mais comme vous avez pu le constater, cette carte est sortie à l'envers. Alors, attention ici, parce que vous avez cette envie de vous lancer, vous avez envie de peut-être rencontrer la bonne personne, d'avoir des projets, de vivre le truc au top, vous voyez. Sauf que là, il y a une déconnexion entre ce à quoi vous aspirez et ce que vous faites réellement. Est-ce que vous allez vraiment agir? On l'a vu ici, hein, que c'était beaucoup dans la tête, mais effectivement, ça va pas forcément être hyper concret. Donc, vous allez peut-être attendre que les choses viennent à vous, mais... des fois, il faut agir, hein, tout simplement. Et là, c'est vrai que 3e trimestre, vous n'êtes pas hyper dans l'action. Vous dites, ok, allez, je lâche prise et tout. Et il y a quelqu'un ou quelque chose qui va venir. Allez, j'attends. Bon, c'est pas forcément la meilleure option. Hein. Bon, vous verrez comment vous pourrez l'appréhender et le gérer, hein, évidemment. Chacun fait comme il peut. Hein, mais c'est vrai que soyez vigilants, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez passer à côté de belles opportunités par peur. Regardez, on a la carte de l'argent. Alors évidemment, ça peut nous parler d'argent qui arrive, hein, ça on aime bien, c'est cool. Mais ici, j'ai l'impression que c'est vraiment cette dynamique, c'est comme avec le cadeau. C'est comme si on vous pousse à changer, on vous pousse à agir, on vous pousse à aller vers plus d'abondance pour vous, on vous pousse à tout ça. Et c'est l'action qui manque, quoi. Vous voyez? C'est vraiment l'action qui manque. Là, c'est vraiment... c'est vous avec vous-même, quoi. C'est-à-dire que en gros, on vous dévale, c'est pas dévaler le mot, on vous déploie le tapis rouge, hein, vous avez l'opportunité d'y aller et tout, de vivre des trucs chouettes, mais attention, ok, 2022, ça a peut-être été un peu difficile pour vous, hein, mais je pense que là, vous emportez les stigmates. Après, ça peut être aussi des douleurs qui sont bien plus lointaines, mais attention, parce que vous risquez de vous retrouver dans une dynamique où finalement, à porter tout ça et avoir du mal à déposer réellement vos fardeaux, vos angoisses, vos stress, etc., alors qu'on vous propose plein de choses énergétiquement, vous allez peut-être avoir un peu de mal à le saisir. Donc ça, cette guidance, elle a vraiment vocation ici à vous alerter pour que vous puissiez dire « Non, moi, je veux agir. Si je rencontre quelqu'un, je vais l'accueillir, vous voyez ?» Bon, ok. Mais en plus, vraiment, on voit qu'il y a des énergies très belles, mais c'est comme si il y avait un peu d'auto-sabotage, vous voyez? Allez, pour le 4e trimestre. Hop, 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 hop. Attention, les cartes, vous partez très loin. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le commencement et le lieu de vie. Bon, ici, il y a vraiment une dynamique où c'est comme si c'était au 4e trimestre que vous allez faire. Bon, ok, il est temps maintenant que je fasse quelque chose. Il est temps que j'aille, vous savez, guérir mes blessures, que je prenne soin de moi, que je prenne soin de mon enfant intérieur, que je construise mes projets, que j'ouvre la porte à quelque chose de meilleur pour moi, que je laisse aller un petit peu mes peurs. C'est comme si là vous alliez commencer à mettre la première pierre de votre vie amoureuse, que vous preniez conscience qu'il était temps maintenant de ne plus être passive, mais plutôt d'agir pour avancer au mieux pour vous.
Bon, bah écoutez, ça c'est cool, on va voir si vraiment vous le concrétisez. Mais là, avec cette idée de commencement, c'est comme si, en gros, après tous les 3 premiers trimestres, vous allez faire « Ouais, non, mais là, en fait, j'ai loupé des occasions. Enfin, vous allez vous en rendre compte, vous faire « Non, là, j'avance. » Vous avez la possibilité de le faire dès le début du 3e trimestre. En fait, début du premier trimestre, pardon. Début du 1er trimestre, vous allez avoir une belle opportunité, d'accord, de faire avancer les choses, évoluer les choses. Vous allez aussi, à la fin vous allez peut-être avoir des rencontres amoureuses, etc. au début du 2e trimestre, mais à la fin du 2e trimestre, on voit qu'il y a vraiment une opportunité un cadeau qui vous est fait, etc. Mais voilà, à vous de bien le saisir. Vous avez encore, sur la fin du 3e trimestre, ces belles opportunités pour sortir justement des pensées et être beaucoup plus dans l'action. Et en fait, vous voyez, à chaque fois, on vous propose, on vous offre ce cadeau, quoi. À chaque fois, c'est beau en plus. Allez les vierges, courage. Quelles sont vos énergies sentimentales? Oh là là. Ok, on a la carte de l'impératrice, mais elle est sortie à l'envers. Bon, là, le truc, c'est que vous manquez, terriblement de confiance en vous. C'est compliqué, vous manquez de confiance dans votre propre créativité. Pour certains, certaines, vous avez le sentiment que certains de vos projets importants n'arrivent pas à se concrétiser, malgré les efforts que vous avez l'air de faire. Mais c'est comme si c'est un peu comme si on pédalait dans la semoule, quoi. Il y a un peu un truc comme ça, comme si vous n'arriviez pas à sortir du truc. Bon, et du coup, ça vous fait perdre un peu confiance en vous. Restez bien accrochés, les amis. Surtout, ne perdez pas cette confiance qui sera bénéfique pour vous, pour avancer, pour vos projets. Je vous l'ai dit, tout est là, à vous de saisir, quoi. D'accord? Allez, pour vous, les vierges, quelles sont vos énergies? Oh là là. Ok, on a 8 de pentacle. Bon, certaines d'entre vous, vous allez vous dire, ok, maintenant je vais bosser. Peut-être que ça va être plutôt au niveau pro que vous allez concentrer vos énergies, puisque du coup, au niveau sentimental, c'est peut-être un peu compliqué. Vous vous dites, ok, peut-être qu'au niveau pro, donc fin d'année 2023 ici, il faut que je stabilise quelque chose, il faut que je concrétise de nouveaux projets, il faut que je gagne peut-être aussi plus d'argent, voilà, pour essayer d'atteindre certains de vos objectifs. Mais attention à pas perdre de vue l'amour. Il est conseillé ici de toute façon de travailler aussi sur vous, sur tous ces blocages, sur le fait d'être d'une nature à pas forcément avancer, ne pas forcément accueillir les cadeaux qui vous sont faits, pardon. Alors, pour vous les vierges, ok, elle n'a pas voulu sortir. Pour vous les vierges, quelles sont vos énergies sentimentales? Celle-ci, elle est bien sortie. C'est la dernière carte de l'année. Évolution, superbe. Bon, écoutez, ça finit quand même plutôt bien. D'ailleurs, si on regarde bien, cette colonne-là, elle est vraiment très belle. Les fins de trimestre sont toujours assez positifs. Là, il y a vraiment cette dynamique, ok, malgré ce petit manque de confiance en vous, attention, il ne tient qu'à vous que cette confiance en vous revienne dans le bon sens, d'une certaine manière. Vous allez bosser sur ça, vous allez bosser sur vos projets, sur cette confiance en vous, sur votre envie d'avancer, etc. Et on nous prédit ici une évolution, quelque chose de positif. Il y a quelque chose, moi je pense là, vraiment à bosser sur les fins de trimestre, de manière générale. Vous avez toujours l'opportunité de passer une étape, à vous de saisir cette opportunité ou pas, les amis. Ok, je vais regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Allez, pour vous les vierges, pour cette année 2023 qui arrive, pour certains qui regarderont cette vidéo, elle sera déjà là l'année 2023. Cadeau précieux. Non mais attendez, franchement, vous allez avoir des cadeaux les amis, mais cadeaux. Là, avec la carte de l'argent, on pourrait considérer que c'est aussi cette idée de cadeau. En plus, on comptait l'évolution. Non, vraiment, là, vous êtes énergétiquement parlant les amis, il va avoir de belles choses pour vous, à vous de les saisir ou pas, d'accord? Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ok, magnifique. Alors, une autre petite carte. Miracle. Dis donc, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Eh bien voilà les amis, écoutez, une année mi-figue, mi-raisin, mais ça va vraiment dépendre de vous pour que cette année soit merveilleuse ou moins merveilleuse au niveau émotionnel en tout cas. C'est vraiment à vous de saisir les opportunités qui vous sont présentées, proposées, ce qui fait que les énergies pourront vraiment évoluer. Rappelez-vous, dès le début du premier trimestre, vous avez un cadeau, quelque chose qui est positif pour vous. Ça va continuer chaque trimestre, vous aurez des opportunités.
essayez de les saisir pour ne rien regretter. Et bien voilà les amis, n'oubliez pas de me retrouver sur TikTok et Insta tous les matins pour vos énergies sentimentales et celles de Chérie Chérie, surtout sur TikTok parce que pour le coup je publie vraiment beaucoup plus que sur Insta. Je m'y sens plus à l'aise, voilà, c'est comme ça. Et puis bah, en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous dis à très très vite. Au revoir.